Et yo les amis, c'est Baki 187. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la partie numéro 2 du teasing des achats du mois de décembre. Et oui, il y a une deuxième partie, car je me suis fait plaisir cette année. Hein, voilà, tranquille Noël et tout. Vu que c'est un Noël un petit peu particulier, où on ne pourra pas voir la famille, les amis et tout, ben je me suis fait plaisir au niveau des petits achats. Donc je vous présente ça tout de suite. Allez, c'est parti, let's go. Alors premier petit achat de la deuxième partie, c'était un petit hub USB 3,50 € qui va me permettre de rebrancher sur la console PS3, car celui que j'avais avant c'était exactement le même mais en noir. Est reparti pour le meuble télé pour brancher tout simplement mes câbles pour recharger le téléphone et tout ça. Donc voilà, donc ici j'ai racheté celui-là pour brancher donc sur la PS3. Donc là-dessus il y aura quoi? Il y aura branché il y a tout simplement un câble de chargement PS3 pour ne pas encombrer mes USB de la PS3, parce que comme c'est la Slim, il n'y a que deux USB. Ça va m'éviter d'encombrer un petit peu les fiches USB pour recharger les manettes. Ensuite, il y aura également la webcam qui sera branchée dessus. Il y aura aussi l'adaptateur de la platine DJ Euro qui va être branché dessus. Donc cet appareil là il suffit largement. Bon, après c'est pas de la haute qualité, mais pour brancher juste ça, ça me suffit largement. Donc 3,50 €, franchement c'est pas saoulé, ça fait le taf. Alors ici les gars, un gros plaise. Tout simplement, c'est tout simplement donc le coffret, on va appeler ça le coffret collector des 10 ans, 10e anniversaire. Donc ça contient tout simplement sur le même disque Bayonetta et Vanquish en remasterisé. Et franchement ça fait super plaisir de revoir le Vanquish, parce que Vanquish est un excellent jeu qui était sorti sur PS3. Le Bayonetta 1 aussi, franchement ça fait vraiment plaisir de le revoir sur PS4. Celui-là je l'ai payé, je crois que c'était 23 € et il me revient à 26 € avec les frais de livraison, mais franchement il est vraiment magnifique. Regardez le steelbook, franchement il est juste énormissime, et celui-là j'ai vraiment de l'avoir pour vous faire une petite vidéo dédiée. Et nous restons dans les jeux PS4 avec Onrush qu'on a reçu gratuitement il y a quelques années, je crois il y a 2 ou 3 ans, sur le PlayStation Plus. Donc c'était un jeu du mois. Mais je kiffe vraiment ce jeu de malade mental. Franchement, ça me rappelle vraiment Motorstrump, qui était sorti à l'époque sur PS2 et sur PS3. Et celui-ci, je l'ai payé 8 € en boîte, mais neuf. Enfin, il me revient à peu près à 12 balles, quoi, donc avec les frais de livraison. Et franchement, l'avoir en boîte, ça fait vraiment plaisir, parce que j'y joue plus trop pour le moment. Donc je penserais éventuellement désinstaller la version des maths pour récupérer un peu de place, et quand j'aurai envie d'y jouer, j'aurai tout simplement la version en boîte, et ça c'est vraiment cool. Surtout qu'en boîte à l'époque, quand on a reçu le jeu gratuit sur le PlayStation Plus, le jeu en boîte en édition de luxe était à 80 €. Édition de luxe, donc il y avait 2-3 DLC dedans, mais 80 balles, et la version simple était à 65 € je crois, de mémoire. Et ici l'avoir pour je vais dire les 12 balles, franchement ça vaut vraiment le coup. Et puis moi qui suis un collectionneur à mon tour, avoir ce petit jeu là en boîte, ça fait vraiment extrêmement plaisir. Et nous voici arrivés dans la partie BD. Vous reconnaissez bien sûr Stranger Things. Je suis un méga fan de cette série. D'ailleurs je me suis procuré le livre de l'autre côté du décor récemment. Et ici je me suis tout simplement pris les BD. Donc le tome 1 que voici, le tome 2 que voilà. Et franchement la qualité des BD a l'air franchement pas mal, parce que j'ai regardé vite fait comme ça en PDF, et franchement la qualité des dessins c'est franchement très propre, assez propre. Donc ces deux là je les ai pris sur Original Comics, et le tome 3 je l'ai acheté sur Rakuten. Elles reviennent à 15 € chaque, pour ceux que ça intéresserait. Donc elles sont à 15 €, que ce soit sur Original Comics ou sur la Fnac, elles sont à 15 € pièce. 15 € ça va encore, c'est à peu près le prix des BD de Retour vers le futur. Bon, après sur Original Comics il faut rajouter entre 5 et 10 € de frais d'envoi, et je me suis pris aussi celle-là, donc la version zombie. Ça c'est le tome 1 que j'ai acheté également sur Original Comics. Donc j'ai pris le tome 1, le tome 2 et celle-ci sur Original Comics, et le tome 3 sur la Fnac. Donc ça fait 45, 50, 55 € les 4 BD. Je trouve que ça va encore. Sur la Fnac, les frais de port sont un peu moins élevés, donc c'est 1 € et des, je crois, d'envoi. Et sur donc Original Comics,
C'est 5 euros si vous n'êtes pas pressé pour avoir la livraison, parce que ça peut prendre 15 jours, 3 semaines. Et si vous êtes assez pressé, bah, vous pouvez payer une dizaine d'euros, enfin c'est 10 euros. Et là vous êtes livré un peu plus rapidement. Moi ici j'ai pris la livraison à partir de 5 euros, ce qui est déjà relativement assez cher comme ça. Donc celle-là j'ai vraiment hâte de vous les présenter en vidéo dédiée également, dès que je les aurai reçus. Et maintenant on va passer à quelque chose de très lourd que j'ai vraiment eu beaucoup de mal à trouver, mais je l'ai trouvé enfin. En tant que fan de Stephen King, je ne pouvais pas passer à côté de ce magnifique objet. Et voilà les amis, il s'agit tout simplement du fameux jeu de société Shining. Et il est franchement énormissime, surtout qu'ici je l'ai trouvé à un prix tout à fait correct, car il y a des sites où ils le vendent jusqu'à 65 euros. Le prix d'origine normalement c'est 25 euros. Donc si vous le voulez, ne payez pas une fortune, le prix d'origine c'est 25 balles. Et ici je l'ai trouvé sur un site flamand à 26 euros plus 3 euros et des poussières de frais de livraison, ou c'est frais de livraison compris. Donc en fait il me revient à 27 euros. 27 euros frais de livraison compris, donc franchement c'est vraiment un très 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 bon prix. Parce que je l'ai déjà vu sur eBay aussi à des 25 balles plus des 15-20 euros de frais de livraison et tout. Ce qui est vraiment beaucoup trop cher, même si c'est une pièce de collection mais ultra kiffante. Il faut quand même pas déconner non plus. Donc celui-ci, bon, pour 27 balles, un peu moins de 30 euros, ça va, ça reste dans les prix que je pensais mettre. Donc ça fait vraiment extrêmement plaisir aussi de le rentrer celui-là. Après le Jumanji que j'ai rentré récemment, bah ici je rentre enfin le Shining, parce que Shining ça fait à peu près un mois et demi que je cherche après. Et j'ai eu vraiment beaucoup de mal à le trouver, parce qu'il est en rupture de stock de partout. Normalement j'aurais dû le prendre à la FNAC à 24 euros, frais de port offert. Mais j'avais vu, donc au moment où je tourne la vidéo là, 2 jours avant, je l'avais vu qu'il était encore de stock, et aujourd'hui j'ai voulu le commander, donc aujourd'hui nous sommes le 15. Et impossible, il était plus dispo à la FNAC, j'ai râlé un peu. Donc j'ai fouillé à peu près tous les sites possibles et inimaginables pour le trouver. Et ici je l'ai trouvé sur un site belge, donc un site flamand. Et normalement je devrais le rentrer d'ici peu, donc il y a des grandes chances aussi que je vous fasse une vidéo dédiée unboxing donc par rapport à ce magnifique jeu de société qui va devenir collector, mais un truc de cinglé. Et voilà les amis, concernant la partie 2 donc de mes achats du mois. Comme vous voyez, il y aura pas mal de petites vidéos dédiées, hein. Donc déjà la petite vidéo dédiée pour le coffret de Bayonetta et de Vanquish, parce que celui-là franchement il mérite vraiment une vidéo à part de présentation, parce que c'est un très très joli collector avec le steelbook, il est franchement magnifique. Je vais aussi vous préparer une vidéo spéciale Stranger Things. Je sais que vous êtes quand même pas mal à aimer cette série là, tout à fait comme moi, parce que franchement c'est une très 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 bonne série. Là les frères Duffer ils ont tapé lourd. Et il y aura bien sûr la vidéo unboxing donc du fameux Shining en jeu de société. Et celui-là franchement je suis hyper heureux de le rentrer. En plus, je vous donne un petit détail, il y a un petit porte-clés, donc la fameuse clé, la chambre 237. Là, cette fameuse chambre. Pour ceux qui n'ont pas lu Shining de Stephen King, je vous le recommande vivement. Lisez le roman, c'est franchement une tuerie. Et lisez également, bien sûr, regardez également le film, hein, le film Shining, hein, on ne le présente plus. Mais je vous conseille quand même aussi un petit truc, regardez aussi Shining, mais version Stephen King. Il existe en film, donc c'est la version vue et imaginée par Stephen King, pas par Stanley Kubrick à l'époque, parce que Stephen King a râlé énormément sur Stanley Kubrick parce qu'il avait choisi des acteurs qui ne voulaient pas trop, comme par exemple Jack Nicholson, donc voilà. Stephen King le trouvait beaucoup trop narcissique pour faire le rôle donc de l'adaptation de son roman, donc Shining. Et du coup, quelques années après, Stephen King a tout simplement fait sa propre vision du film. Personnellement, je l'ai vu ce film, j'ai pas aimé du tout. Voilà, malgré que je suis un très grand fan de Stephen King, j'ai pas aimé du tout la version, enfin sa version à lui de Shining. Personnellement, la version de Stanley Kubrick, elle est juste énormissime, quoi. L'interprétation des acteurs est franchement énorme. Mais après, je peux comprendre que Stephen King ait voulu sortir sa propre version pour montrer aux gens, comment dire, sa vision en fait par rapport au fait du roman. Il a montré tout simplement sa vision au niveau du cinéma.
Après, ça plaît pas. Moi, je connais des gens qui ont bien aimé cette version-là, qui ont même préféré cette version-là plutôt que celle de Stanley Kubrick. Moi, personnellement, je préfère la version de Stanley Kubrick, quoi. Franchement, elle est énormissime. Comme je l'ai dit, les acteurs aussi étaient franchement mais super bons, tout pour l'époque. Donc, c'est un film incontournable. Mais en tant que fan, si vous êtes fan de Stephen King ou même fan du film de Shining, j'ai y arrivé, ou tout simplement fan de Stanley Kubrick, hein, je vous recommande quand même de regarder au moins la version de Stephen King, comme ça pourra vous faire une idée de la vraie vision que Stephen King avait par rapport à ce film. Voilà, tout simplement. Donc les amis, et ben voilà, c'était tout pour moi, pour la présentation donc des teasers des achats du mois de décembre numéro 2. Je vous souhaite déjà de très bonnes fêtes de Noël, même si cette année c'est un peu particulier comme je l'ai dit juste avant. Mais ça n'empêche que fêter Noël, voilà, c'est très important. Et respectez bien les gestes barrières, s'il vous plaît, pour que 2021, on se débarrasse enfin une bonne fois pour toutes de ce virus de merde. Parce que franchement, on n'en peut plus là. On n'en peut vraiment plus. Donc, respectez les gestes barrières, portez le masque quand vous êtes à plusieurs, en groupe et tout. Les étudiants en particulier, parce que encore cet après-midi, j'étais faire un tour. Quand j'ai vu la sortie des écoles, c'était catastrophique. Il y avait 50 jeunes, sur les 50, il y en avait peut-être 5 ou 6 qui portaient leur masque. Et les 3 quarts les mettaient même pas sur le nez et tout correctement. Après, on se plaint que le virus est toujours là. Mais s'il y a vraiment des cons qui respectent pas un minimum les gestes barrières, ou déjà juste que le port du masque correctement, ce virus-là, on va se le garder jusque 2025, les gars. Donc voilà, petit message, portez-vous bien, passez de très bonnes fêtes de Noël. Et je vous dis rendez-vous le 24 et 25 sur ma chaîne, parce que je ferai bien sûr comme chaque année un petit live pour ceux qui ne fêtent pas Noël en famille ou quoi. Je serai là en live avec vous. Et le 26 décembre, il y aura un live très intéressant. Je vais tenter un nouveau concept. Ça marchera ou ça marchera pas, on s'en fout tant qu'on va s'amuser, c'est le principal. La vidéo d'annonce donc du live du 26 décembre sortira normalement le 24. Je vous rappelle également que le 24 décembre il y aura le tirage au sort du concours de Noël, donc n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne. Le concours, la vidéo du concours est présente, il suffit de mettre je participe dans les commentaires pour pouvoir participer à ce concours. Donc je vous dis encore une fois, très bonne fête à vous, portez-vous bien, ciao ciao.